Parce aussi. que c'est vrai que ce matin, c'est une rubrique un petit peu particulière où il est question de demeures inspirées et de téléspectatrices assidues. C'est à elles qu'on va rendre hommage. Vous savez, pendant 30 ans à peu près, j'ai assuré avec tellement de bonheur la chronique Partir de Combien de fois le Télématin. tour du monde? Oh, Allez, je 30? sais plus. Oh non, non, près de Beaucoup 80. plus. Oui, beaucoup plus. Mais ça commence à devenir un peu une légende. Et donc, j'ai souvent rencontré au bout du monde des voyageurs, bon, comme moi, qui me parlaient de Télématin, des expatriés qui regardaient Télématin. Mais là, je voudrais rendre hommage à deux téléspectatrices, l'une dans le centre du Portugal, l'autre à Paxé. Paxé, c'est au fin fond du Laos. Tout le monde connaît Luang Prabang, enfin tout le monde. Les gens qui voyagent un petit peu Certains, on va connaissent dire. Luang Prabang, ou même Vientiane, la capitale. Mais Paxé, ça s'ouvre timidement aux touristes à cause de Champasak, qui est un temple pré-khmer, mais c'est encore très timide. Et, eh bien, leur point commun à ces deux personnes, c'est d'avoir, pour l'une, créé une chambre d'hôte insolite dans le centre du Portugal et l'autre un petit hôtel de 7-8 chambres en s'inspirant des chroniques Made in France de Télématin. Alors là, on est fiers, hein, non? Regarde, écoutez plutôt leur histoire. Regardez aussi. Au centre du Portugal, la pittoresque cité de Tomar est dominée par son château templier, classé à l'UNESCO, avec son église octogonale, inspirée du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Et puis sa fameuse fenêtre, qui raconte avec force détails baroques l'âge d'or des conquistadors. Sur la route des Quintas, à la frontière de l'Alentejo, en harmonie avec son environnement, la Quinta aime. Une quinta, c'est une ferme. Maintenant, avec les années, les quintas sont devenues un peu plus élaborées. Et on trouve de plus en plus de quintas avec des logements touristiques. Nous sommes situés à environ 15 km de Goulga, qui est la capitale du cheval lusitanien. La deuxième quinzaine de novembre à peu près. Tous les Portugais se retrouvent pour fêter le cheval chaque année. Et pourquoi des yourtes? Nous sommes installés au Portugal depuis une dizaine d'années. On cherchait une idée différente pour se démarquer aussi un petit peu et à vrai dire, c'était les matins qui nous a donné l'idée. On suit régulièrement l'émission et à travers toutes ces chroniques, ça nous a donné cette idée insolite. Télématin, pour nous, c'est un moyen d'être raccroché à nos racines et d'avoir une petite bulle française comme ça au Portugal. Encore plus loin, en Asie cette fois. Il y a quelques années, lors d'un périple personnel au Laos, en partance pour une croisière sur le Mékong et ses milliers d'îles, attiré par une bonne odeur de café, je m'étais arrêtée sur cette terrasse de Paxé. Tout à coup, une dame m'interpelle. « Vous êtes Marie-Dominique Perrin ?» Étonnée, je réponds « Vous me connaissez ?» Avec un grand sourire, la dame me réplique « Mais je regarde toutes vos chroniques !» Oui, c'est vrai, ça s'est vraiment passé comme ça. Je suis une fan de Télématin, donc voilà, j'ai repris le modèle des maisons d'hôtes en France. Nous faisons partie de la plus vieille famille de Paxé et nous sommes 10 enfants, dont je suis l'aîné de la famille de 9 garçons. On était partis en 75, bon, à cause du changement de régime. Puis, un jour, on nous a demandé de rentrer pour reconstruire le pays. La maison était en très très mauvais état et ça m'a fait un coup. Donc j'ai décidé de la rénover et en faire une maison d'hôtes. La décoration, c'est inspiré aussi de Télématin. Il y a un mélange de styles, d'abord laotien, parce que tous les matériaux de décoration sont fabriqués au Laos, et aussi un style contemporain, un peu colonial. On adore les peintures, donc on a fait appel à l'école des beaux-arts laotiens, on a fait travailler les jeunes aussi, et aussi tout ce qui est bronze. Nous avons fait le pari que Paxé, ou la province de Champasak, va devenir une grande plaque tournante pour le tourisme.
Bon, c'est extrêmement touchant, ça fait très plaisir sans doute à toute l'équipe et ça doit vous faire plaisir à vous aussi. Ah ben Marion. oui, bien sûr. Puis ça fait plaisir à Télématin, c'est du vrai bonheur. Alors si vous voulez vous rendre là-bas, vous adressez à l'Office de tourisme du Portugal ou à la Maison de l'Indochine. Toutes les coordonnées sont sur le site de Télématin, mais vous serez accueillis à bras ouverts si vous allez là-bas.